L'anticipation et le calcul sont l'occupation des anxieux. Je vous laisse quelques secondes. L'anticipation et le calcul sont l'occupation des anxieux. Alors, en tant que bon amateur du jeu d'échecs, le jeu d'échecs, j'ai ressenti ça durant de nombreuses fois lors de ma vie, euh, du fait d'avoir développé un esprit anticipatif et quelque part calculateur face à toutes mes activités quotidiennes et également cela peut se répercuter sur le relationnel, etc. Dans la volonté au fait d'obtenir le meilleur résultat d'une action, d'un comportement, envisager toutes les possibilités et choisir la meilleure. Seulement, des fois, ça, à force d'envisager d'autres possibilités, ça peut amener le doute et peut-être l'anxiété, dans le sens où il y a toujours aussi la possibilité que ça ne fonctionne pas. Et cette possibilité donc de oui mais si ça ne marche pas, etc. Il y aura des conséquences négatives, etc. Alors on pourrait s'attarder sur des réflexions a priori inutiles, rajoutant des facteurs négatifs qui n'étaient pas là au départ. Tandis que si on se laisse un petit peu guider par les circonstances, un petit peu à favoriser le moment présent, etc., à être plus adaptatif que préparatif, on est beaucoup moins anxieux. Je pense que c'est beaucoup moins anxiogène. On est en tout cas beaucoup plus dans l'acceptation et voilà, l'acceptation, la souplesse, le non-jugement. Ce qui pour ma part, j'ai un peu du mal, j'ai besoin en fait de me préparer souvent pour mes actions, pour les événements, etc. pour être au mieux, entre guillemets, de mes capacités. Je pense que ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Il y en a qui préfèrent l'adaptation, d'autres la préparation. Et voilà, à l'extrême, j'ai envie de prendre aussi l'exemple de Bobby Fischer, l'un des grands maîtres des échecs durant l'histoire, un grand maître américain des États-Unis, qui a fini par tomber dans la paranoïa et voire peut-être un peu la folie, parce qu'il donc il en est venu à soupçonner tout le monde de lui vouloir du mal. Ça a commencé par les Russes. Il lui a suffi d'un ou deux détails inquiétants par rapport à des comportements russes pour en faire toute une montagne et ne se focaliser que sur ça, dominé par donc l'anxiété. Donc c'est comme pour tout, à l'excès, toute vertu entre guillemets peut devenir un vice à l'excès. Donc a priori, anticiper et calculer pour programmer sa journée et programmer certaines de nos activités, je pense que ça peut être très avantageux. Pour optimiser donc une activité, une action, mais à ne pas trop s'égarer, à ne pas trop aller ne pas aller trop loin en fait dans notre activité mentale. Ce qui m'amène, et je terminerai peut-être aussi par un comportement en fait qui peut se voir, je pense en particulier chez les femmes, l'anticipation et le calcul qui
pourrait être porté. Par exemple, on sait bien, tout le monde sait, ou beaucoup, qu'une femme prend beaucoup de temps pour s'apprêter. En partie parce qu'elle hésite beaucoup à quoi mettre, quoi choisir, quoi. Donc dans ses tenues, dans son maquillage, dans quel message faire passer, etc. Elle doit faire attention à beaucoup de facteurs, beaucoup plus qu'un homme, pour choisir une façon de s'habiller, par exemple, pour aller à un endroit. Elle va regarder à plein de détails, et en fait, c'est pas un mal en soi. Le mal est dans l'agitation mentale, en fait. Ça peut être dans c'est une forme de nervosité. Et une fois qu'elle a choisi, elle n'est toujours pas sûre que ce soit le bon. Donc c'est une forme alors c'est parce que le doute a pris le dessus, le doute, l'hésitation prend le dessus sur la beauté d'une action ou la beauté d'un choix. Avant et après. Donc avant une action, il y aura donc là je vais peut-être dans une étape prochaine qui a priori l'anticipation et le calcul c'est pour quelque chose de futur, mais une fois que ça s'est passé, normalement ça ne s'applique, la phrase ne s'applique plus vraiment, mais peut-être pour revenir à un esprit anxieux en général, la personne anxieuse va donner beaucoup d'importance avant un événement pour bien se préparer, et après un événement pour analyser tout ce qui s'est fait. Et ça poursuit l'anxiété. Ça ne poursuit plus le calcul, mais bien l'anxiété. Donc, voilà. J'avais envie de vous partager ça. Merci de me suivre, et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.